Bien, alors, concernant mon Chinasto, mon chauffage à combustion, dans un premier temps, je l'ai installé au mois de novembre, mais je n'ai pas mis ce petit filtre à carburant à diesel pour les impuretés. Rien de très grave en soi, parce que ça fonctionne parfaitement, mais bon, c'est quand même une précaution supplémentaire pour éviter d'accumuler des petites crasses, des petites impuretés qui pourraient rentrer dans le chauffage et à terme l'encrasser plus facilement. Donc moi, comme je le disais, je l'ai installé en novembre, ça fait 3 mois, et maintenant j'ai enfin installé ce petit filtre, surtout que maintenant je maîtrise plutôt bien le câblage, plus de soucis sur les petites parties de durite noire hein, avec le nylon, la durite blanche à insérer dedans, ça c'est le détail qui tue quand on ne s'y connaît pas à l'installation du chauffage. Mais bon bref, voilà, je vais vous montrer comment je l'ai procédé à l'installation de ce petit filtre à carburant, et surtout là le point important c'est le sens dans lequel il faut le mettre. Je vous montre ça. Allez, on va enfin passer à l'installation du filtre. Oui, je sais, c'est pas bien, ça fait plusieurs mois que je tourne sans, mais c'est pas la fin du monde, c'est pas très grave. J'en profite d'être là maintenant dans une belle journée ensoleillée pour ne pas trop me l'écailler et pouvoir couper le radiateur, enfin le chauffage, etc. Donc première étape, j'ai desserré un petit peu le tube de manière à ne pas avoir de gasoil en retour. Quand je vais le défaire, la tuyauterie entre guillemets, je vais allumer le chauffage, il va se mettre en erreur, mais ça va me permettre de vider l'essence et pouvoir travailler tranquillement sur la pompe qui se trouve sous le fourgon. Voilà, démarrage à vide. Donc bon, ça va permettre de purger, de vider un peu les tuyaux, les durites qui sont pleines de pétrole, d'essence. Et quand il sera mis en erreur, à ce moment-là, je pourrai travailler plus sereinement sur la pompe. Me voilà dessous le fourgon. Bon, il suffit de pas beaucoup de route pour que ça se salisse, surtout en période de neige, en hiver. Donc du coup, voilà ma boîte dans laquelle se contient la pompe. Et ici, c'est la durite qui repart au-dessus, au niveau de mon bidon. Donc je vais défaire cette vis-là. Si la vidange s'est bien faite quand j'ai démarré le chauffage, normalement je n'ai plus de pétrole qui va s'écouler par là. Et je vais venir positionner mon filtre par là. Voilà, juste en sortie, là, avec la descente. Et cette durite-là va venir à la place de celle-ci. Comme ça, je défais ici simplement. Et après cette partie-là, je la raccorderai sur le dessus. Je vous montre ça. Voilà, le filtre est en place. La partie bleue bouchon vers le haut, vers le réservoir. Et l'autre partie avec le rajout de durite vers ma boîte contenant la pompe. On est bon, c'est pas très complexe, c'était juste un petit rajout. Bon, mais vous avez vu, ça y est, c'est installé, c'est propre, c'est fonctionnel. Aucun changement sur le fonctionnement du chauffage au quotidien. Il fonctionne exactement pareil qu'avant. Maintenant, on va voir, je vais vérifier déjà premièrement si avec le temps sous la roue là, enfin sous le châssis, s'il ne prend pas trop d'impuretés, si j'ai besoin de le protéger un peu plus, puisque là il est posé vraiment comme ça. Et à l'intérieur, si j'ai beaucoup d'impuretés qui s'accumulent dans le filtre et s'il faut que je le nettoie. Donc ça, c'est des choses que je vérifierai d'ici 1 ou 2 mois pour avoir un peu plus de tranquillité. Et jusque là, comme je disais, le chauffage continue à fonctionner parfaitement, donc tout va bien.